El Presidente, comme on l'appelait, avait Ouais, perdu un œil suite à une maladie durant son incarcération. ok. Fait assez comique, ce monsieur Naput s'était également fait remarquer pour avoir tenté de détruire des preuves et dissimuler son ordinateur Des au moment des preuves? arrestations de masse par les autorités suisses au printemps 2015. Donc en effet, c'est pas mal dans le passé. Vous allez me dire peut-être Mais que moi, j'ai une question. Pour mes pires gars qui suivent le basket, le hand et les autres sports, est-ce qu'il y a des affaires de corruption comme ça ou c'est vraiment que le foot qui est complètement mouillé dans la mouise, qui est complètement trempé dans la corruption depuis la nuit des temps? c'est différent. Je rappelle que le président actuel de la CONMEBOL, c'est un nouveau Paraguayen, Ah, c'est Alejandro trop, frère, le Dominguez. foot. Or, comme vous savez, je rappelle que le FIFA Gate, ça a simplement changé des têtes, ça n'a pas changé le système, ce système de corruption, pot de vin et tout. Et donc, le système judiciaire américain a récupéré 201 millions de dollars, je crois, qu'en gros les dirigeants ont dû restituer à la FIFA, parce que la FIFA, au final, était victime de ses propres dirigeants. Et en gros, Karabatic, au hand, je sais pas. C'est pas une affaire de paris sportif, ça? Je sais plus, mais j'en avais entendu parler. tout devait revenir justement à la FIFA et aux différentes organisations comme la CONMEBOL. Alors c'est complètement fou, mais il y a un peu plus d'un an, une plainte a été transmise à la commission d'éthique de la FIFA, parce qu'en réalité, il y a eu un accord entre l'ancien président paraguayen donc de la CONMEBOL et les nouveaux, Bah et en gros il y a tiens! 30 millions qui ont été restitués de dollars. Sauf qu'à 5 millions, bah, ils sont partis sur le compte bancaire d'Alejandro Dominguez, le nouveau président paraguayen de la CONMEBOL, Mais comme c'est donc depuis plus bizarre! d'un an.